Que nous nous fourvoyons dans nos relations avec le monde de Esav et d'Ishmaël d'ailleurs. אז le Ramban, ואלוהים ניסה את אברהם, עניין הניסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה אדם, רשות מוחלטת בידו. Qu'est-ce qui est écrit dans... C'est quel paracha ça? Vayera? ואלוקים ניסה את אברהם. Dieu a mis Vaïi achar advarim ahele ve'aelokim nisa et Abraham. Dieu met à l'épreuve. C'est ce que nos sages nous enseignent, c'est extraordinaire. Le verbe employé pour mettre à l'épreuve, c'est éprouver, bien entendu. L'énasot. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la terminologie polysémique du terme. Polysémique, ça veut dire plusieurs sens. Alors, la terminologie polysémique veut dire que le verbe nasser, nun samer e, veut dire éprouver, mais que la racine de nasser, naisse, ne veut pas dire le miracle, le prodige, attention, nous parlons d'un verbe. Elle veut dire l'étendard, étendre. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai un mot ou un verbe qui a deux définitions, je ne peux définir le terme par l'une de ces définitions ou à tour de rôle par cette définition, mais voir le rapport intrinsèque entre les deux définitions. Quel rapport entre éprouvé et étendard? C'est que chaque épreuve me permet, si je l'accepte, de sortir, vous l'avez dit, grandi. C'est clair? Chaque épreuve, Ve'a Elokim Nisa et Abraham, l'Éternel met à l'épreuve Abraham. Il y a des preuves que pour permettre à l'individu éprouvé d'en sortir grandi. Il est évident que l'Abraham post-conjugaison avec le Har à Moria n'est pas le même Abraham qui se conjuguait avant la rencontre avec Har à Moria. Je vous rappelle que Moria, c'est Moreia. C'est pas Stam une montagne, c'est la montagne où l'Éternel enseigne. Har à Moria, c'est sur ces hauteurs-là, ces firmaments de la colline et des dénivellations montagneuses, que la parole s'exprime pour enseigner. C'était beau. Ou Bemidrash Orartov Vayotziet Mikou Barzel, Keshem Jazer Ametan Arsalon de Rambam. Vaïlokim Nisat Abraham, Inyan Anisayon ou les Daati. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman? Il nous dit le Nisayon. Qui nous envoie le Nisayon? L'Éternel. On peut se rappeler ce que la Gemara nous dit. On ne met sur le dos de l'homme que ce qu'il peut supporter. Donc on n'a pas à se plaindre en vérité. On ne met sur notre dos que ce que nous pouvons supporter. Le seul problème, c'est que nous ne connaissons pas les ressources qui sont les nôtres pour pouvoir nous mesurer à cette réalité suffisamment. Mais le problème, ce n'est pas celui d'Éternel. Lui, l'Éternel, sait qui nous sommes. C'est-à-dire que l'Éternel sait qui est Abraham. Lorsqu'il est écrit, on ne met pas en Nisayon un Abraham si on ne sait qu'il a les capacités à se mesurer à cette épreuve et à révéler l'intrinsèque de l'être qui vibre en lui. Mais s'il faillit, eh bien on ne connaîtra pas Abraham, tout simplement.